Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end, donc samedi 8 et dimanche 9 avril 2023. Je vais commencer par prendre un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour le week-end. Et nous avons le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Et derrière, j'avais envie de la regarder, celle de derrière, on a « Je me libère du passé, je savoure l'instant présent ». On est encore dans les énergies de vendredi, là, où il y a vraiment une libération, on retrouve de la paix. Et là, du coup, bah voilà, avec l'énergie du cheval, on se sent prêt à dépasser des montagnes. Déplacer des montagnes. J'ai dû dire dépasser. Oh aussi, hein, remarque. Allez, on va regarder avec le 77. Ce qui vient à vous. Donc, pour ce week-end des 8 et 9 avril 2023, on a la carte du manque qui ressort. Derrière, on a le face-à-face. Ouh, la lumière et la bougie. Bon, il y a une situation qui s'éclaire là. Alors, c'est peut-être... c'est relationnel, je pense. Ou alors, on va peut-être, pourquoi pas, un rendez-vous avec la banque, hein, puisqu'on parle de manque. Mais là, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque et vous le retrouvez ce week-end. Le ou la retrouver. Des retrouvailles avec quelqu'un, donc. Ça peut être aussi, d'une manière générale, peut-être vos proches qui vous manquent. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez beaucoup au travail et vous n'avez pas pris le temps de voir vos proches, vos amis, votre famille, les personnes qui comptent pour vous. Donc, c'est peut-être ça que vous allez faire ce week-end. Est-ce que j'ai fait la coupe ? Non, j'ai pas dû faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le retour du passé, on a la carte de la vipère. D'accord, je pense qu'on met fin à un conflit là. Hein. La carte de la vipère, c'est... Alors, attention, pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui a de mauvaises intentions ou qui n'est pas tout à fait honnête, hein, qui est peut-être intéressé. Allez, on va tirer 9 cartes. Peut-être que c'est vous aussi qui allez vouloir vous expliquer avec certaines personnes. Hein. Puisqu'on voit avec le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc peut-être que vous avez envie de vous exprimer, de dire vos vérités. Ouh, on a la meilleure carte du jeu. On a encore une fois la carte du manque. Donc il y a un manque. Peut-être un manque Ouais. Peut-être que vous n'avez pas dit ce que vous pensiez aux personnes qui vous ont fait du mal ou aux personnes qui vous ont trahi. Et c'est peut-être de ça que vous devez vous libérer là. Vous devez parler. Alors, on a la carte du verre, on a le oui. On a l'amour fraternel, on a la lune. On a la carte de la pause. Ok. Je pense que c'est vous, ouais. Vous vous êtes isolé pendant un certain temps, là, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines. Peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir. Là, on voit que vous retrouvez quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes. Il y a une invitation, il y a des retrouvailles, une rencontre, afin de faire le point sur quelque chose qui n'a pas été clair. Et de renouer les liens aussi, ça parle de ça. Peut-être aussi que tout simplement il ne s'est rien passé de particulier, mais vu que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, voilà, vous êtes un peu
un peu sur vos gardes, à vous demander comment vous allez être reçu et si le lien est toujours présent, si vous allez toujours avoir des choses à vous dire. Ça me parle de retrouvailles. Ça me parle de retrouvailles, vraiment. Et c'est vous qui vous étiez mis à l'écart. Bah, encore une fois, hein, on est toujours dans les énergies de vendredi, à savoir, on laisse le passé au passé, on avance, on sort de l'introspection, on s'ouvre au monde. Allez, on va continuer. En tout cas, c'est un week-end lumineux. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc, les énergies du week-end des 8 et 9 avril 2023. Bon, il y en a beaucoup trop. Et encore une fois, il y en a trop. Ah, on a vu le cavalier de coupe, hein, du romantisme, et j'avais la roue de la fortune. Peut-être une rencontre. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot? Oh, à la coupe, on a... Ouh, l'étoile et les amoureux. Oh, bah magnifique. De l'amour. De l'amour, c'est ce qu'on veut. Et derrière, on a le 10 de coupe et la grande prêtresse. Ah, et on retrouve la lune. Il y a peut-être des réconciliations là, il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être des rencontres aussi. Hein, alors vous allez peut-être être hésitant, timide. Oui, je le ressens comme ça. Peut-être ça fait un petit moment justement que voilà que vous sortez pas trop, que vous êtes un peu casanier. Et là, on remet le pied dehors et le soleil brille, c'est chouette. Et pour certains, il y a peut-être des rendez-vous de prévus. En tout cas, avec l'étoile, on vous dit déjà d'y croire, hein, de croire au 10 de coupe, que vous allez l'atteindre. Même si pour l'instant, ça ne vous semble pas très clair et vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, ni de ce que vous voulez exactement. Avec l'étoile, c'est vraiment de l'espérance, quoi, de l'espoir. Faut continuer. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui va vous donner de l'espoir. De l'espoir en un avenir meilleur. Peut-être une rencontre, justement, ou les retrouvailles avec quelqu'un. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un après un petit moment de séparation. Alors, derrière, on a le page de pentacle, on a le 3 d'épée et on a la roue. Ok, derrière, on a la mort et la reine d'épée. Ouais. Il y a des choses qui ont été comprises là et vous vous sentez plus fort. Vous avez traversé une épreuve, vous avez été blessé, vous êtes relevé, vous êtes plus fort et aujourd'hui, les choses se remettent en mouvement. Ouais, il y a eu la lune qui est passée aussi. Donc forcément, il y a des choses qui ont bougé, qui se sont transformées. Avec le page de pentacle, bah oui, c'est encore un peu hésitant, c'est tout nouveau, tout beau. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 3 de pentacle et on a le pendu. D'accord. Alors, pas d'impatience. Pas d'impatience. Vous avez envie que ça avance là? Vous avez envie peut-être d'aller vite. Alors, pas de précipitation, hein, c'est ce que le tarot nous dit. Lâchez prise plutôt. Soyez conscient. Ouais, c'est pour ça on avait le cheval. Donc là, vous allez être en ce week-end un peu fougueux, l'envie d'aller très vite, l'envie que les autres vous suivent, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous entendent. Pas de précipitation. Soyez plutôt avec la carte du pendu. On vous dit que vous n'avez pas tout sous contrôle. Et voilà, et les autres se mettront en mouvement à leur rythme s'ils ne vont pas aussi vite que vous.
Et là, vous avez envie que ça, vous avez vraiment envie que ça avance, ça se voit. Hein. Ouh. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs sur le cavalier d'épée. Alors peut-être pour certains, ça va être, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir envie de le revoir tout de suite. Pour d'autres, c'est peut-être dans un couple tout nouveau, vous allez avoir envie un peu de brûler les étapes. Il y a cette énergie-là de fougue. Avec l'oracle des miroirs, on a le contrat. Soyez patient parce que ça va arriver. J'ai l'impression que vous avez peut-être décidé quelque chose, je sais pas, hein, vous avez peut-être un objectif à atteindre. Alors cet objectif, vous allez l'atteindre. Cependant, encore une fois, ne vous précipitez pas et laissez le temps aussi aux autres autour de vous de se mettre dans les mêmes énergies, quoi. Sur le 3 de Pentacle, sur le 3 de Pentacle, on a la fatalité. Moi, ça me fait penser au pendu, la fatalité. Derrière, on a quoi? On a le boomerang, le miroir magique et la joie. Alors, c'est peut-être vous allez être tellement heureux que vous allez avoir envie de le partager avec tout le monde. Vous avez envie d'aller fêter ça. Vous avez envie voilà, que les autres soient comme vous, très enthousiastes. Et voilà, c'est peut-être de ça que ça parle. Vous allez avoir envie de faire la fête pour fêter cette grande réussite, ce grand succès. Alors, très bonne carte, hein, la joie, le miroir magique. Bon, vous êtes très heureux de quelque chose là. Peut-être parce que vous retrouvez quelqu'un, peut-être parce que vous faites une belle rencontre, peut-être parce que vous avez signé un contrat et voilà, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose que vous voulez fêter. Alors, sur la carte du pendu, alors on avait la carte de la vipère tout à l'heure. Alors peut-être attention non plus à ne pas le crier sur tous les toits pour ne pas provoquer de la jalousie. Hein. Sur le pendu. Sur le pendu, on a la parole. D'accord. Derrière, on a le rêve. Ou peut-être vous allez vous dire, mince, j'aimerais tellement en faire profiter tout le monde, mais je ne peux pas le dire encore. Ou vaut mieux que je garde ça secret parce que c'est pas encore tout à fait sûr. Ou voilà, je sais pas, ça peut être par exemple, vous apprenez que vous êtes enceinte et puis vous dites, non, il faut que j'attende au moins 3 mois avant de le dire. Voilà, ou alors vous avez eu un super entretien d'embauche, on vous a dit que c'était bon, mais le contrat n'est pas encore signé, donc vous dites, bah non, je peux pas en parler maintenant, je peux pas le... Mais voilà, il va y avoir une sorte d'excitation là, ce week-end. Il va falloir canaliser vos énergies. Allez, avec le Normand. Alors sur le cavalier d'épée, sur le contrat. On a l'impression un peu que c'est comme un gamin avant Noël, là où on est tout excité, tout content. Et c'est super, hein, parce que c'est de la joie, c'est du bonheur. Et on a envie de le partager, on a envie de crier sur tous les toits, on a envie de dire « Hurrah, j'ai réussi, hurrah !» Enfin voilà. Et ben non, on peut pas. Allez, sur le cavalier d'épée et le contrat, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique, on a l'étoile. Ben oui, il y a quelque chose de super là qui se passe. Il y a quelque chose de vraiment super qui se passe. Un peu un vœu qui se réalise en plus. Vraiment quelque chose de très heureux.
Peut-être aussi que, alors pour certains, c'est peut-être aussi que, je sais pas, vous avez quelque chose à faire, vous êtes pressé de le faire, ou pressé d'aller quelque part. Oui, en plus, ça y est, on a le bateau, on a le jardin, ok, la boussole. Euh, alors c'est peut-être aussi, bah, de toute façon, c'est le week-end de Pâques, donc il y a des réunions de famille aussi là. On fait, on se retrouve, on est heureux de se retrouver. Vous voyez, là en plus avec le 3 de Pentacle, ça me fait aussi penser à ça. Et peut-être que, voilà, à côté de ça, vous avez une super bonne nouvelle à annoncer. Cependant, bah, vous ne le dites pas encore, c'est peut-être un peu prématuré. Ou peut-être que, voilà, vous avez quelque chose qui couvre là sous le feu et vous avez envie vous êtes pressé de vous en occuper. Et non, bah non, parce que ce week-end, il y a des repas de famille et voilà, donc c'est pas encore le moment. Bon, allez, ouais, c'est ça. Avec la carte de la fatalité, le pendu, c'est peut-être ça. C'est une joie qui doit être contenue. Mais c'est une joie quand même. Sur le 3 de Pentacle et la fatalité. Eh ben magnifique, on a la clé. On a la clé, encore une fois le puits. Où vous apprenez. Ouais, il y a encore une histoire d'officialisation. Je sais pas, peut-être que vous allez. Je sais pas, il y a peut-être des demandes en mariage et vous voulez l'annoncer à tout le monde. Mais non, c'est pas le moment. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de super chouette là. Ça peut être aussi une très bonne nouvelle, tout simplement, que vous apprenez. Mais pour l'instant, il faut garder ça secret, hein, avec la lune. Puis avec le puits, c'est ça, c'est pareil, ça me parle de souhaits qui se réalisent. Cependant, bah, pour l'instant, c'est à l'intérieur et voilà, on n'en parle pas, quoi. Bon, je sais pas ce que c'est, vous me direz, hein. Allez, sur le pendu et la parole. Sur le pendu et la parole. Ah, on a l'homme. Et doublement l'homme, d'ailleurs. Ouais. Alors pour certains, vous avez peut-être envie aussi de faire une déclaration. Vous avez peut-être envie de faire une déclaration, vous avez envie ouais, de prendre une initiative. De toute façon, voilà, il y a une énergie masculine, donc c'est aussi l'envie de passer à l'action. Et encore une fois, on retrouve le cheval. J'exprime ma liberté d'être et de penser. Ben, vous êtes vous-même en tout cas. Vous êtes vous-même. Mais ouais, il y a cette idée un peu de joie contenue. Allez, on va aller voir le sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour le week-end des 8 et 9 avril 2023. Ouh, bon, magnifique. Ça nous parle de coup de foudre et de happy end. Ah, donc peut-être pour certains, ben, j'en parlais hein, avec le 77, des réconciliations. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Des réconciliations, des retrouvailles avec quelqu'un auquel vous êtes très attaché, peut-être la personne de votre cœur. Ça peut être aussi tout simplement des amis, hein, ça peut être relationnel ou peut-être quelqu'un de votre famille. Voilà, il y a des réconciliations, il y a des rencontres, des retrouvailles. Et regardez ça, l'happy end, le bonheur. C'est un week-end très très sympa là qui s'annonce. On a la carte de l'addiction. Attention au chocolat, on n'en abuse pas. Et on a la relation instable et on a l'hiver, la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Peut-être on met fin à un célibat, peut-être on met fin à
Une instabilité dans une relation. Certains peut-être mettent fin à une triangulaire. Ouais, regardez, on a la chance. On met fin à une instabilité, peut-être pour certains qui étaient en couple et c'était pas très sérieux. Et bien peut-être que là, ce week-end, il va y avoir des belles annonces à faire. On s'engage, par exemple. Et on a la carte de la femme et la carte de l'élévation. Et la transformation, bravo! Bravo! Vous sortez grandi, voilà, d'une situation qui n'a pas été facile pour certains. Vous remportez la bataille, enfin, vraiment, il y a un succès. Alors peut-être, je sais pas, pour certains, peut-être, parce qu'on avait la rivalité, ça peut être aussi, dans les triangulaires, vous étiez séparés, la personne de votre cœur, et elle revient vers vous. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très, très joyeux. Et on a aussi l'âme sœur. C'est très, très sympa. Et voilà, on prend du recul, on a la carte de l'union. Ouais, ça va remuer pas mal au niveau des sentiments, là, au niveau des émotions. Ouais. Allez, à la coupe. Je crois que je l'ai déjà faite, la coupe. Ben oui, je l'ai déjà faite. On parle encore de rivalité. Cependant, voilà, hein, on parle de nouveau départ. Hein. On parle de nouveau départ et là, on a la chance et le succès. C'est super. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la ruse, on a la fidélité, on a la personne superficielle. Oui, encore une fois, il est question de ne pas tout dire afin de ne pas provoquer la jalousie. Bon, pour certains, les retrouvailles, c'est peut-être avec un ex. Bon, on vous dit quand même de vous assurer que la personne est bien honnête, bien sincère. Voilà, afin de ne pas tomber dans un piège, de ne pas retourner dans une relation... Oh bah dis donc. Ok. Bon, ouais. Quand je parle d'émotions, ça c'est sûr. Des émotions, il va y en avoir. Bon, bah le vent de liberté, là, soufflé par le cheval, ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Attention au coup de canif dans le contrat. Peut-être que vous allez annoncer que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors vous êtes super content. Bon, par contre, en face, oui, c'est peut-être pas le moment de le dire. Peut-être pas le moment de le dire. Allez, je vais recouvrir quand même. Là, je peux pas laisser comme ça. Ok, d'accord. On se pose des questions. C'est peut-être tout simplement là quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous retrouvez, quelqu'un qui vous a blessé et forcément ça vous perturbe et vous vous posez la question de savoir bah, qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je raccroche le wagon ou pas? Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau d'un ami qui vous a trahi et voilà et qui veut se réconcilier ou que vous croisez par hasard et voilà forcément ça vous perturbe. On a quand même le succès. Hein. Ok, le nouveau départ. C'est quelque chose du passé là qui se présente, qui se représente à vous sur la rivalité. Bon, bah sur la rivalité, on a l'amour véritable et on a le happy end. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, rassurez-vous. Rassurez-vous, ça se passera bien. Il y a quelqu'un d'honnête, il y a quelqu'un de pas honnête. Alors, ça peut être aussi, c'est pas forcément des triangulaires, hein, c'est une énergie tierce. Voilà, quelque chose avec laquelle il faut... une situation avec laquelle il faut négocier. Voilà. Et sur la blessure...
tout cas, ça se termine bien. Sur la blessure, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la sagesse. La sagesse, le bon raisonnement. Et derrière, on a l'âme sœur. Bah, c'est beau, hein. C'est beau, aussi bien en vous. C'est-à-dire que là, vraiment, ouais, vous avez la tête haute. Vous vous en sortez à merveille. Bon, voilà, ça peut être peut-être pour certains, vous allez recroiser un ex, un ancien ami qui vous avait fait de la peine et voilà quoi. Mais ça se termine bien. Pour d'autres, il y a aussi l'annonce, ouais, on annonce qu'on a rencontré quelqu'un, peut-être quelqu'un, une relation qu'on gardait secrète jusqu'à présent. Voilà, bon, c'est plutôt sympa. Alors, de l'énergie à canaliser hein, pour ce week-end. Mais très, 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 très heureux, très joyeux week-end. Je vais terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour le week-end des 8 et 9 avril. Et on a l'esprit de l'ours blanc, faites une pause. Et derrière, on a l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Ouais. Ah, lâchez prise encore une fois. Ouais. Faites une pause. Vous êtes très content, très excité, très enthousiaste. Peut-être laisser le temps ce week-end de reposer les choses, de digérer cette excellente nouvelle ou voilà, avant de l'annoncer. D'autant plus que le week-end va être long puisque lundi c'est férié. Voilà, ben, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve lundi.